Salut les gars, je vais ici vous faire la différence entre Xabi Alonso et Arbeloa. Selon mon constat, je viendrai à vous donner les petits détails des deux coachs. Jusqu'à présent, Arbeloa n'a pas encore confirmé sa position, mais je pourrais un peu éclaircir certaines choses dont vous ne savez pas. Il est bien vrai, Xabi Alonso est un excellent coach. Peut-être qu'il n'est pas un grand manager. C'est la différence, parce qu'il y a la différence de manager et coach. Et je viens vous éclaircir un peu sur certaines différences entre les deux. On commence d'abord par le tempérament. Xabi Alonso est nerveux, intense et très expressif sur la ligne de touche. Et contrairement à Arbeloa, lui, reste calme, posé, même dans les moments de forte tension. J'explique pourquoi il dit ça. Quand vous regardez au Classico où le Real est malmené, vous allez voir les gestes de Xabi Alonso, la nervosité. Donc il n'est pas dans sa boîte. Et quand il est comme ça démolit les joueurs qui ne peuvent pas supporter. Il cherche à donner le meilleur d'eux-mêmes et ça ne donne pas. Par contre, quand le coach est calme, ça met en confiance certains joueurs. Et d'une part aussi, il doit par moment être aussi frustré et montrer sa frustration aux joueurs. Là, je suis encore d'accord. On continue avec le style d'entraînement. Xabi Alonso est un perfectionniste, presque obsessionniste en interne. Donc, pour dire quoi? Pour dire que Xabi Alonso aime quand les joueurs font ce qu'ils demandent, pas ce qu'ils pensent aussi. Parce que par moment, il y a les coachs qui préfèrent vous dire quelque chose et que vous ajoutez pour vous. Un peu comme dans les acteurs de films où chacun a un rôle à jouer et que chacun perfectionne un peu le rôle. Mais Xabi, lui, il veut que le joueur fasse exactement ce qu'il lui demande. Contrairement à un peu pour dire aussi, quand on dit obsessionniste, ça veut dire il veut tout contrôler et tout maîtriser. Contrairement à Arbeloa, il privilégie la communication et la prise de décisions collectives. Il délègue quand il faut, mais conserve toujours le dernier mot. Il explique. Quand on dit il privilégie la communication, même dans la vraie vie, même dans la vie, la communication c'est la base. Parce que quand vous communiquez, chacun dit ce qu'il pense. Et en disant ce qu'on pense, toi qui écoutes, tu comprends exactement ce que la personne veut pour pouvoir avancer. Là, ça facilite la tâche et ça aide aussi à améliorer certaines choses dans ton entraînement, comme par exemple ici. Il dit encore la prise de décision collective. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme il y a beaucoup de stars au Real Madrid, il préfère voir si chacun... bon, en fait, il préfère peut-être 3 ou 4 joueurs qui sont les têtes dues du Real Madrid prendre les décisions. Donc, comme par exemple, sur un coup franc, 3 4 joueurs viennent et causent entre eux. Chacun dit que, ok, on laisse le penalty à tel. On laisse le penalty à tel pour pouvoir pour tirer. Maintenant, lui, il a la décision et il peut dire non, moi, il préfère plutôt que c'est telle personne qui tire parce qu'il est mieux pour pouvoir faire ça. Là, maintenant, c'est sa décision et les joueurs peuvent le respecter. Donc, là, il y a la communication qui va peut-être passer où le joueur peut encore venir lui dire non, nous on a préféré qu'il tire parce que telle personne peut gérer peut-être une tête ou bien il peut taper un bon centre pour une bonne traversée. Là, ça passe encore. Maintenant, on dit présence sur le banc. Xavi vit chaque instant avec beaucoup d'émotion. Donc, à chaque fois, Xavi au banc, il met beaucoup le cœur sur le jeu. Et les joueurs du Real Madrid, c'est derrière les stars. Donc, du coup, il y a certains qui ne peuvent pas gérer ces émotions lorsqu'ils sont en train de jouer le ballon. Donc là, il a tapé poteau. Par contre, Arbeloa gère le match avec sérénité, autorité et sang-froid. Là, c'est très grave. Parce que lui,
et il garde son sang-froid. Il croit que ça peut tourner au vinaigre à tout moment. Parce qu'il sait qu'il a les joueurs capables de le faire. Donc il ne craint rien. Il ne craint rien, contrairement à Xabi Alonso qui a toujours tendance à croire que tout peut changer en défaveur du Real Madrid. C'est d'où viennent beaucoup de ces problèmes. Parcours vers le coaching. Xavi est devenu entraîneur par obsession et vocation. Donc lui, il a été obsédé d'entraîner, de coacher. Et il a aussi une vocation de coaching. Même en tant que joueur, il y avait des consignes qu'il donnait aux joueurs. Parce que quand vous regardez certaines vidéos ou bien certains coups francs, que lorsque Cristiano Ronaldo voulait tirer, il venait un peu causer avec Cristiano pour l'orienter un peu de la manière dont il peut tirer pour que ça puisse faire un but. Par contre, Arbeloa, pardon, il est arrivé presque par hasard. Donc, lui-même, peut-être il a manqué ce qu'il va faire après le foot et il a décidé il peut aussi devenir un coach. Donc, pour lui, c'est venu comme hasard. Il a essayé, il a aimé, puis il est devenu passionné. Donc, pour lui, c'est la passion. C'est bon, comme un professeur qui a décidé, qui n'avait pas voulu être professeur, mais à un moment, au cours de la vie, il a décidé aussi d'enseigner et il a aimé l'enseignement. Donc, du coup, pour lui, il ne peut pas se mettre à fond, genre, si ça ne marche pas, ça veut dire que j'ai été faible. Lui, il va dire, si ça ne marche pas, ça veut dire qu'il peut utiliser d'autres méthodes pour que ça marche. Là, ça passe. Donc, ce sont les petites différences que Arbeloa a avec l'ancien coach du Real Madrid, Xabi Alonso, l'ex-coach. Et je veux continuer en disant, et Xabi Alonso il est trop faible émotionnellement. Donc, il est souvent trop touché parce que, vu ce qui se passe entre lui, Vinicius Valverde et Jude Bellingham, il pourra passer par communication et leur faire comprendre certaines choses facilement, mais lui, il a trop pris ça en cœur. Bon, on arrive au niveau de l'ambition. Les deux sont ambitieux, mais celle d'Abeloa est très personnelle. Sa seule obsession est de réussir au Real Madrid, sans jamais régner son identité ni son style. Là, je suis d'accord parce que Xabi Alonso est obsédé par son niveau de coaching et non pas la réussite du Real Madrid. Parce que lui, il peut faire réussir au Real Madrid, mais il doit mettre son coaching en avant. C'est ça qui fait la différence. Par contre, Arbeloa, lui, il veut que le Real gagne à tout prix. Donc, même s'il faut faire quoi pour que le Real puisse gagner, lui, il va mettre tout ça en pratique. Et moi, je suis encore d'accord avec lui une fois de plus pour ça. Mais le reste, ça reste... la saison est encore longue. La Champions League est encore là. Donc, ça veut dire que nous avions encore 2 trophées. Et s'il garde ce style, je pense que nous pourrions remporter la Champions League. Les gars, mettez ce que vous pensez en commentaire par rapport à ça. Et n'oubliez pas de liker, partager. La prochaine vidéo sur 2 joueurs, Vinicius, Kylian Mbappé, arrive bientôt. Donc restez connectés les gars. Ciao.